Sommes-nous seuls dans l'univers? Voilà une question fondamentale à laquelle nous n'avons pas encore de réponse. Quand on y pense, il n'y a que deux possibilités. Nous le sommes ou nous ne le sommes pas. Et l'auteur Arthur C. Clarke disait d'ailleurs que les deux possibilités sont tout aussi terrifiantes. Ça fait à peine 50 ans qu'on tourne nos télescopes vers le ciel en espérant intercepter des communications extraterrestres. Jusqu'à maintenant, c'est le silence total. It is time to open our eyes, our ears. Le programme Breakthrough Listen, parrainé par Stephen Hawking, va multiplier les efforts actuels par 100. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? J'en doute. On parle ici d'une telle immensité. Pour calculer les chances de capter un signal extraterrestre, il nous faut d'abord une hypothèse de départ solide, car on ne peut extrapoler à partir de rien. Le problème, c'est que nous n'avons qu'une seule référence. On ne connaît qu'une seule planète habitée, la nôtre. Sur Terre, la vie est apparue il y a près de 4 milliards d'années. Mais pendant 3,5 milliards, c'était sous des formes très simples. Les plantes et les animaux terrestres sont apparus il y a moins de 500 millions d'années. Et le genre humain, depuis tout juste 2 ou 3 millions. Mais notre civilisation est toute récente. Et on n'est détectable à distance que depuis 100 ans, depuis l'invention de la radio. 100 ans sur 4 milliards d'années, c'est l'équivalent d'une seconde sur une année complète. Un claquement de doigts. Et si une civilisation nous observe, il faudrait qu'elle soit bien chanceuse pour tomber pile et pour entendre quoi que ce soit. Une autre façon d'illustrer le défi, c'est avec les distances. En 100 ans, les ondes radio émises de la Terre ont parcouru 100 années-lumière. Ça peut paraître énorme, mais ce n'est qu'une minuscule partie de notre galaxie, la Voie lactée. Et les galaxies voisines sont à des millions d'années-lumière de nous. Donc, échanger des messages prendrait des millions d'années. Pour l'instant, c'est le silence radio. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes seuls dans l'univers. On estime qu'il contient au moins 10 milliards de galaxies, chacune contenant en moyenne 100 milliards d'étoiles. Ça fait 1 fois 10 à la 21. Et ça reste conservateur. On sait aujourd'hui qu'un grand nombre de ces étoiles ont fort probablement des planètes, dont certaines pourraient être propices à la vie telle qu'on la connaît. Il serait donc présomptueux de croire qu'il n'y a que sur Terre que la vie existe. Et il est tout aussi présomptueux de penser que si une civilisation extraterrestre est capable de voyager dans l'univers, qu'elle choisirait de venir visiter la 3e planète d'un système solaire de grosseur moyenne dans une galaxie tout à fait ordinaire. Et si vous pensez que nous sommes capables d'aller les visiter, détrompez-vous. On n'a même pas encore réussi à envoyer des humains sur Mars, qui est pourtant la planète voisine. Et pour atteindre ne serait-ce que l'étoile la plus proche de nous, Alpha du Centaure, même à la vitesse de nos sondes spatiales les plus rapides, ça prendrait des dizaines de millénaires. Avec la technologie actuelle, c'est totalement irréaliste. On me demande souvent si j'ai vu des extraterrestres dans l'espace. J'aurais bien aimé, mais la réponse est non. Je n'ai pas vu de petits bonhommes verts et la NASA non plus. Et qu'on se le dise, si des extraterrestres nous visitaient, ce ne serait pas dans une forêt lointaine, par un soir brumeux, devant 2 ou 3 témoins dont les caméras ne fonctionnent pas. Tout le monde le saurait. Il n'y a aucune preuve qu'on nous visite. Désolée. Ici Julie Payette. Au plaisir.